Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des Chemins. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre une série que nous avions commencée il y a quelque temps sur le communisme. En 1929, Staline a lancé un programme sous la bannière du collectivisme afin de non seulement s'emparer des biens des paysans, mais aussi de leurs terres, ainsi que de détruire leur capacité à vendre leurs récoltes. Il a envoyé l'armée rouge pour confisquer leurs biens, y compris leurs moyens de production. Une famine a de nouveau balayé le pays. En Ukraine, entre 7 et 10 millions de personnes ont péri, selon une estimation des Nations Unies qui a été publiée en novembre 2003. Au Kazakhstan, environ 1,5 million de personnes sont mortes de faim, selon Wilson Center. Entre-temps, les paysans qui se sont opposés au programme du collectivisme de Staline ont été étiquetés de kulak, point en russe, et des milliers d'entre eux ont été arrêtés et exécutés. Staline a également profité de cette occasion pour s'attaquer à d'autres ennemis de la révolution, dont les prêtres et les croyants. Tout comme Lénine, Staline a plus tard déclaré que son programme était un succès. Au cours de cette campagne, ainsi que de nombreuses autres campagnes qui l'ont suivi, Staline a tué entre 60 et 66 millions de personnes, estime le célèbre écrivain et historien russe Solzhenitsyn. L'héritage sanglant de Staline a été éclipsé seulement par celui de Mao Zedong, dictateur à la tête du Parti communiste chinois. Avec un programme de collectivisme semblable, Mao a lancé son grand bond en avant en 1858 et a également déclenché une famine qui, dans l'espace de 4 ans, a tué au moins 45 millions de personnes, selon le livre Mao Great Famine de l'historien Frank Kikotter. Le cannibalisme était courant durant cette famine. Les documents découverts par des chercheurs chinois et occidentaux ainsi que par le Washington Post en 1994 donnent des indices de ce qui était survenu. Dans la commune de Damiao, Chen Zhangying et son mari Zhao Shishen ont tué et mangé Xiao Qin, leur fils de 8 ans. Dans la commune de Wudian, Wang Liangying ramassait non seulement les dépouilles humaines pour manger, mais il a aussi vendu 2 jeans et 1 kilo de chair humaine en la faisant passer pour du porc. Tout comme Staline et Lénine, Mao a justifié ses morts, explique l'historien. Mao et ses partisans considéraient que les paysans avaient été punis parce qu'ils n'obéissaient pas assez au Parti communiste chinois. Des cadres du Parti communiste accrochaient une pancarte au cou d'un Chinois pendant la révolution culturelle. Les mots sur la pancarte indiquent le nom de l'homme et l'accusent d'appartenir à la classe noire. En 1957, un an avant le grand bond en avant, Mao a lancé sa campagne des 100 fleurs, invitant les intellectuels à critiquer le régime. Il a par la suite utilisé ces critiques comme des aveux de culpabilité pour punir ces gens. Selon le livre Red Holocaust de Steven Rosenfield, Mao a étiqueté environ 550 000 intellectuels de droitistes et ils ont été humiliés, emprisonnés, torturés ou tués sous ses ordres. Dans le livre Mao, The Unknown Story, les auteurs et historiens Chang et Hallyday démontrent que Mao est responsable de la mort d'au moins 70 millions de personnes. Sous les régimes communistes, avec leur idéologie de lutte, les gens devraient s'opposer les uns aux autres. Les enfants dénonçaient leurs parents. Les étudiants tabassaient et torturaient leurs enseignants. Les jeunes s'en prenaient aux vieux et les voisins s'attaquaient mutuellement. Selon le livre de Richard Rumbrand, Marx et Satan, l'un des leaders et partenaires de Marx dans la Première Internationale a écrit « Lors de cette révolution, nous devrons réveiller le diable dans le peuple, éveiller les passions les plus basses. Notre mission est de détruire et non d'édifier. » Fin de citation. Ce concept se manifeste clairement dans les effets du communisme, qui a tout d'abord brisé l'esprit des gens par la famine, pour ensuite les étourdir avec le harcèlement et les exécutions publiques. Tout cela pour détourner les gens de leur moralité et de leurs croyances. Selon The Great World and the Origin of Humanitarianism, 1918-1924 de Bruno Cabanes,
On pouvait l'observer tout de suite après la prise de pouvoir par Lénine. Il précise dans son livre « Ces guerres de paysans ont déclenché des monstres des deux côtés. Les communismes contre les propriétaires et les ennemis du peuple. Les paysans contre les signes de la collectivisation. Un homme et une femme avec des parties du corps d'enfant devant eux qu'ils ont partiellement mangées. » On estime qu'une famine en Russie entre 1921 et 1922 a tué 5 à 10 millions de personnes. Durant la famine sous Staline, il y a eu des cas documentés de gens qui mangeaient de la chair de personnes décédées ou kidnappaient des enfants pour les manger. Si des cas semblables de cannibalisme ont été enregistrés pendant le grand bond en avant de Mao, cela n'a pas arrêté ce dernier qui a opposé davantage les gens les uns aux autres au cours de ses autres campagnes. Durant les 10 ans de sa révolution culturelle de 1966 à 1976, les enfants battaient leurs parents, les étudiants arrêtaient des gens dans la rue pour les interroger sur les enseignements de Mao et les tabassaient s'ils ne répondaient pas correctement. Les enseignants, les propriétaires, les intellectuels étaient pourchassés, humiliés, publiquement ou torturés par des gardes rouges. Mao se qualifiait lui-même de surhumain avec des affiches et des portraits tapissant toute la Chine. La révolution culturelle a détruit et endommagé une grande quantité d'œuvres de la culture traditionnelle chinoise, telles que les œuvres d'art, les temples, les musées et les écrits. Elle a également et surtout laissé un vide spirituel. Les Chinois ont perdu le lien avec leur propre histoire et l'héritage de 5000 ans de leur civilisation, ainsi qu'avec leur riche tradition bouddhiste et taoïste. Michael Walsh, auteur de The Devil Pleasure Palace, a affirmé lors d'un entretien téléphonique que les écrits de Marx sont semblables à l'histoire de Lucifer dans le paradis perdu de John Milton. Alors que Lucifer se rend compte qu'il ne peut pas vaincre Dieu, il se trouve un moyen de se venger en détruisant les créations de Dieu. C'est, dit-il, cette notion de transcendance que le communisme met de l'avant, mais qu'il n'a jamais atteinte. Il veut la mort et il crée la mort. La mort est le but de tout système communiste et c'est l'objectif de Satan, affirme Walsh. Le communisme, dit-il, c'est la revanche des perdants. Cela joue sur le sentiment des gens de se sentir lésés et sur leur désir de vengeance, explique-t-il. Marx était le plus grand des perdants. C'était un fainéant qui exploitait ses amis, il était fou. C'était un culte de la folie, du sentiment d'être lésé et de la vengeance. Walsh souligne que les valeurs qui sont au cœur de la religion sont partagées dans presque toutes les sociétés à travers l'histoire, et que le communisme a ciblé cette racine humaine pour manipuler l'humanité. Tout le monde veut être le héros de sa propre histoire, explique-t-il. Le communisme s'appuie sur les sentiments les plus bas de l'humanité, comme la jalousie, pour inciter à la révolution. Tous les jeunes veulent se révolter contre l'ordre établi, afin d'obtenir ce qu'on désire, affirme Walsh. Si le communisme proclame de chacun selon ses habilités à chacun selon ses besoins, on découvre soudainement que personne n'a d'habilité et que tout le monde a beaucoup de besoins. C'est ça la faille de ce principe. Le communisme a profité de l'aspiration humaine à devenir radieux et à détruire la religion pour prendre sa place. Une femme tibétaine condamnée lors d'une session de lutte communiste en 1858. Selon The White Knight du docteur Boris Sokolov, en octobre 1919, Lénine a rendu visite au scientifique Ivan Pavlov, reconnu pour ses expériences sur le réflexe conditionné des animaux. Par la suite, Lénine a utilisé les méthodes d'entraînement des animaux de Pavlov pour former des gens dans le système d'éducation soviétique. Selon Sokolov, Lénine croyait, dit-il, qu'en conditionnant ses réflexes, l'homme pouvait être standardisé et pouvait être dirigé à penser et à agir selon le modèle requis. Lénine a dit qu'au lieu de l'individualisme, je veux que les masses populaires de Russie suivent un mode de pensée et de réaction communiste. Fin de citation. À chaque endroit où les idées du communisme ont été adoptées, les religions traditionnelles ont été les premières à être ciblées. Ce fut le cas de l'Union soviétique, où l'Église orthodoxe et le catholicisme ont été réprimés, ainsi que de la Chine, où le Parti communiste chinois réprime les religions occidentales, le bouddhisme et le taoïsme.
Le livre noir du communisme contient des estimations non officielles du nombre de morts sous d'autres régimes communistes, soit 1 million au Vietnam, 2 millions au Cambodge, 1,7 million en Afrique, 1,5 million en Afghanistan, 1 million en Europe de l'Est, 150 000 en Amérique latine. Selon ce livre, le mouvement communiste international et les partis communistes qui ne sont pas arrivés au pouvoir seraient responsables encore de 10 000 morts. Des statues bouddhistes brûlées durant la révolution culturelle en Chine dans les années 60 et 70, les régimes communistes cherchent à détruire les cultures traditionnelles, particulièrement les religions et leurs artefacts. Dans Marx and Satan, Richard Wurmbrand soulève une question primordiale. Après l'abolition de la religion et de la culture, que reste-t-il? La réponse est simple. Il ne reste qu'un peuple dépourvu de capacité à se maîtriser et par extension de se gouverner. Une telle situation crée des gens qui voient dans les dirigeants du pouvoir suprême et qui ne connaissent pas d'autres idéaux que ceux propagés par l'État. Ils deviennent alors dépendants de l'État. L'abandon de la moralité est également à la base de la violence des dirigeants communistes et de leurs partisans dévoués. En éliminant les concepts de l'âme, du bien et du mal, ou du ciel et de l'enfer, leurs seules ambitions étaient celles de leur parti, et le concept du bien et du mal était réduit à soutenir ou à s'opposer à la révolution. En se débarrassant de l'idée que le bien apporte une récompense et que le mal une punition, les leaders et les partisans du communisme ont pu commettre atrocité après atrocité. Richard Wurmbrand souligne qu'à la fin de sa vie, Lénine aurait déclaré « L'État ne fonctionne pas comme nous l'avons voulu. Comment fonctionne-t-il? Cette voiture n'obéit pas. Un homme est au volant et semble la conduire, mais la voiture ne va pas dans la direction désirée. Elle se déplace selon la volonté d'une autre force. » Lénine a plus tard perdu la raison, mais lors d'un moment de lucidité sur son lit de mort, il a confié à sa femme, je cite, « J'ai commis une grave erreur. Mon cauchemar est d'avoir le sentiment que je suis perdu dans un océan de sang des victimes innombrables. Il est trop tard pour faire marche arrière. Pour sauver notre pays, la Russie, il nous aurait fallu des hommes comme François d'Assise, un saint catholique. Avec 10 hommes comme lui, nous aurions pu sauver la Russie. » Il y avait une blague qui circulait parmi les lecteurs du quotidien soviétique officiel La Pravda, qui veut dire la vérité en russe. La seule chose qui soit vraie dans l'édition d'aujourd'hui, c'est la date. Il s'est avéré que le communisme a été une grande tromperie, une arnaque dans l'histoire humaine. Cette théorie est perverse et chaque fois qu'elle a été mise en pratique, elle détruisait la vie et la moralité. Lors de la Commune de Paris, puis en Russie et enfin en Chine, jusqu'à aujourd'hui. Après plus de 140 ans de communisme mis en pratique, nous pouvons certainement le juger par ses fruits plutôt que par ses promesses. À la lumière de ces révélations, aucun être humain raisonnable ne pourrait suivre aujourd'hui un tel chemin. L'humanité sous le joug du spectre du communisme, comme l'appelle Karl Marx dans son manifeste du Parti communiste, connaîtra une délivrance lorsque celui-ci disparaîtra. Voilà. Croiser des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à partager. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.